Salut tout le monde et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour vous montrer comment ajouter une prise dans un interrupteur. Comme vous voyez ici, nous avons un interrupteur simple, là, qui commande une lampe. Et je veux mettre une prise avec un interrupteur comme celui-là, sans casser le mur, la faïence, etc. Donc c'est pour éviter de casser et de démolir vos murs. Donc vous devez utiliser un interrupteur avec prise. Mais le problème qui se pose dans ce cas-là, il manque un fil. Ici, comme vous voyez, il y a deux fils. Il y a la phase, il y a le retour. Donc, il nous manque le fil neutre. Donc, on va faire passer un troisième fil de la boîte de l'interrupteur jusqu'à la boîte de dérivation. Mais pour le faire, il est très difficile de faire passer un conducteur dans la gaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai passé déjà, comme vous voyez, un fil de fer de la boîte de l'interrupteur jusqu'à la boîte de dérivation qui va servir de guide pour tirer le fil conducteur. Comme vous voyez, le fil de fer, il est parti de la boîte de l'interrupteur jusqu'à la boîte de dérivation que vous le voyez. Le voilà dans la boîte de dérivation. Il y a le fil de fer qui vient de sortir. Donc, je vais attacher le fil conducteur dans le fil de fer et je vais le tirer pour introduire ce conducteur, ou bien ce fil électrique dans la gaine pour brancher notre prise avec interrupteur. Donc, je vais ajouter le fil blanc là qui va servir de neutre. Donc, je vais l'attacher dans le fil de fer et je vais tirer le fil électrique. Ensuite, on va revenir. Donc voilà, j'ai attaché le fil conducteur dans le fil de fer pour servir de guide et je vais tirer pour faire sortir ce troisième fil qui va nous servir de neutre pour notre prise. Voilà, ça vient. Voilà. Et voilà, ça vient. Et voilà. Et voilà notre fil qui est sorti dans la boîte de l'interrupteur et la prise. Et aussi dans les là-bas. Voilà, comme vous le constatez. Voilà, notre troisième fil, il est dans la boîte de dérivation. Maintenant, je vais le brancher avec le neutre. Donc avant de brancher le fil neutre qu'on a besoin dans la boîte de l'interrupteur, qui va servir de neutre pour notre prise, on doit d'abord repérer la borne ou bien le domino sur lequel on va le brancher. Par exemple, comme vous voyez, les deux fils noirs là qui vont vers l'interrupteur, les deux fils noirs, 1 et 2, qui descendent l'interrupteur. Donc, l'un des fils c'est la phase, l'autre c'est le retour de la lampe. Donc, avec cette lampe-là, je vais tester le premier fil qui descend à l'interrupteur. Voilà, donc ça s'allume. Donc, c'est le fil-là que j'ai besoin. Et pas celui-là. Donc, celui-là, il n'y a rien. Vous le voyez. Donc, celui-là et celui-là, c'est les deux fils sur lesquels je vais brancher la prise avec l'interrupteur. Donc, je vais brancher le fil blanc ici. Je vais le brancher ici. Voilà. Donc, j'ai branché le fil
et j'ai remis le domino en place dans la boîte et j'ai remis le couvercle de la boîte. Maintenant, je vais dans la boîte de l'interrupteur avec la prise. Alors, voici donc le fil dans la boîte de l'interrupteur, le troisième fil qu'on a ajouté. Maintenant, je vais tester les deux fils de la lampe. Les deux fils de l'interrupteur, on les connaît déjà, les deux noirs qui alimentent l'interrupteur plus le retour de lampe. Maintenant, je vais prendre un blanc qui est ajouté, j'ai ajouté, plus l'un des deux. Lesquels des deux? Donc, ici, il n'y a rien. Donc, automatiquement, voilà. Donc, la prise sera branchée entre ces deux fils. Le fil blanc que j'ai ajouté, plus celui-là. Donc, l'interrupteur sera placé entre les deux noirs comme d'habitude, et la prise entre le blanc et ce fil noir-là. Mais, je dois mettre un shunt entre l'une des bornes de l'interrupteur et l'une des bornes de la prise. Je vais les shunter. Ici, je vais mettre la phase qui va alimenter la prise et l'interrupteur en même temps. Donc, je vais mettre le deuxième, plutôt la phase ici, aussi, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, il me reste les deux fils, un ici et un ici. Je vais les brancher, ensuite on va revenir. Donc, j'ai repéré les deux fils de la prise, plus les deux fils de l'interrupteur, et la phase sera commune entre la prise et l'interrupteur qu'on vient d'expliquer. Voilà donc, prise d'interrupteur, elle est branchée, comme vous le voyez. Donc, j'ai pris la phase en noir qui est reliée la prise plus l'interrupteur, parce que j'ai mis un fil shunt ici, j'ai shunté la prise et l'interrupteur, voilà. Donc la phase, il fait l'interrupteur, la prise plus l'interrupteur. Il me reste le neutre, il va directement à la prise, le fil que j'ai ajouté, plus donc le fil noir, deuxième fil noir, qui est le retour de la lampe qui est branché à la deuxième borne de l'interrupteur. Maintenant, donc l'interrupteur commande la lampe de la pièce, voilà, ça fonctionne. Et la prise doit être indépendante de l'interrupteur, elle ne doit pas être commandée par l'interrupteur. Voilà, je vais voir ça, voilà, elle est allumée, voilà. J'actionne l'interrupteur, donc elle ne doit pas s'éteindre. Donc elle est toujours allumée. Mais la lampe de la pièce seule qui est commandée par l'interrupteur. Donc on peut dire que le branchement est correct. Donc je vais remettre l'interrupteur prise dans sa boîte. Je vais serrer les vis de fixation, les deux fils là, et l'affaire est classée. Donc j'espère que vous avez profité de cette expérience. Donc je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans la prochaine vidéo.